What's up Ekachadit, c'est Jimbo et on est parti pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo Ekachadit, j'ai décidé de nouveau braquer les projecteurs sur la rivalité la plus importante en ce moment à la WWE, la rivalité entre la Bloodline de Roman Reigns et la Bloodline de Solo Sikoa. Parce que lors du dernier épisode de SmackDown, cette rivalité a pris une toute autre tournure. Car si vous n'êtes pas au courant Ekachadit, après avoir porté un Hayaba Kick accidentel à Roman Reigns lors de Crown Jewel, et après avoir accepté une invitation de Jey Uso à venir à SmackDown pour en découdre avec Roman Reigns, Sami Zayn a décidé de faire table rase du passé et a décidé de rejoindre Roman Reigns, Jimmy et Jey Uso pour reformer la Bloodline originale. Et ce moment, il était juste incroyable. Alors oui, je sais ce que vous allez dire Ekachadit, mais Jimbo, c'était entièrement prévisible que Sami Zayn rejoigne la Bloodline de Roman Reigns. Même si la WWE a tenté de nous faire croire l'inverse et qu'il allait rejoindre la Bloodline de Solo Sikoa. Tout ça, c'était du vent parce que tout était prévisible. Alors oui, Ekachadit, je suis entièrement d'accord. Sami Zayn qui rejoint la Bloodline de Roman Reigns, c'était prévisible. Et j'avoue, je n'y ai pas du tout cru un seul instant quand Solo Sikoa a tenté à plusieurs reprises de faire comprendre que Sami Zayn avait rejoint sa Bloodline. Même quand Roman Reigns a défié Solo Sikoa dans un match 1 contre 1 pour déterminer qui était le Tribal Chief, Solo Sikoa y a rapiqué et y a proposé à Roman Reigns plus ou moins un Wargames match à 5 contre 5. Et quand Solo Sikoa a annoncé ses 4 partenaires, il y a bien évidemment annoncé Sami Zayn parmi les membres de sa Bloodline. Mais voilà, on savait que Sami Zayn n'y allait pas du tout rejoindre la Bloodline de Solo Sikoa. Et je vous dis honnêtement Ekachadit, oubliez que c'était prévisible. Mais bordel, cette réunification de la Bloodline de 2022, c'était juste une masterclass. On a un Sami Zayn qui a non seulement compris la situation, mais qui s'est retrouvé en position d'avantage par rapport à Roman Reigns. Le mec qui a compris que Roman Reigns y était au pied du mur et que la seule façon de rééquilibrer la balance, c'était d'accepter Sami Zayn au sein de sa Bloodline. Donc à votre avis, qu'est-ce qu'il a fait Sami Zayn du fait qu'il était en position de force par rapport à Roman Reigns? Et bah oui, Sami Zayn y a demandé des excuses de Roman Reigns. Et là on va s'arrêter quelques instants parce qu'on va revenir sur le cas de Roman Reigns. Car depuis son retour à SummerSlam, on est tous d'accord, Roman Reigns c'est un babyface. Mais pas un babyface à 100%, il y a quand même encore quelques traits de caractère du Tribal Chief heel qui était auparavant. Car bien qu'il soit un babyface, Roman Reigns reste un égomaniaque. Et oui, je lui ai dit Ekachadit et je vais pas me gêner pour le redire une deuxième fois. Roman Reigns est un égomaniaque. Et on l'a vu durant l'intégralité de l'épisode de SmackDown. Déjà quand on voit l'entrée de Jey Uso ou encore Sami Zayn qui vont avoir une pop incroyable, et bah ça ne fait pas du tout plaisir à Roman Reigns. Putain, il suffit de voir la tête de Roman Reigns. Ça lui fait carrément chier de voir que Sami Zayn et Jey Uso ont autant de pop que lui. Ça, c'était juste incroyable. Et voir Sami Zayn qui lui demande des excuses, clairement Roman Reigns il était dans la pire des situations. Parce que soit il ravalait sa fierté et décidait de présenter ses excuses à Sami Zayn pour que ce dernier lui rejoigne, ou soit il décide de garder son ego et décide de refuser les excuses au prix de payer de lourdes conséquences. Et bah qu'est-ce qu'il a fait Roman Reigns? Bah il a décidé d'écouter son ego. Il a refusé de présenter ses excuses à Sami Zayn. Mais voilà, Sami Zayn il s'en fout littéralement de pas avoir les excuses de Roman Reigns. Non, parce que Sami Zayn veut que Roman Reigns présente ses excuses à Jey Uso. Attends, quoi? Comment ça présenter des excuses à Jey Uso? Ça n'a pas de sens en réalité. Alors si Ekachadit, il y a du sens. Car rappelez-vous, Roman Reigns commençait à devenir de plus en plus paranoïaque quand il voyait que Jey Uso commençait à gagner en popularité. Limite, il était persuadé que Jey Uso voulait prendre sa place en tant que Tribal Chief de la Bloodline. Et surtout, Jey Uso est le membre de la Bloodline qui a le plus souffert durant le règne de Roman Reigns. Donc pour Sami Zayn, c'était entièrement logique que Roman Reigns fasse ses excuses à Jey Uso. Donc autant dire que Abay était dans le camp de Roman Reigns. Soit il présentait ses excuses à Jey Uso et c'était bon, Sami Zayn avait rejoint sa cause et ils étaient 4 pour affronter Solo Sikoa et la Bloodline. Soit il refusait de présenter ses excuses à Jey Uso et y allait en payer les conséquences. Et bah une nouvelle fois, Ekachadit, Roman Reigns a décidé d'écouter son ego. Alors pas au tout début, parce qu'il nous a quand même trollé ce fumier. Parce qu'il va quand même présenter ses excuses à Jey Uso. Et à ce moment-là, le public de SmackDown est chaud comme la braise. Roman Reigns, le gars le plus égocentrique à la WWE, décide de présenter ses excuses à Jey Uso. Oh putain, ça aurait été une sacrée évolution pour Roman Reigns.
Mais non, Roman Reigns s'excuse envers Jey Uso de lui avoir laissé du temps pour que Roman Reigns puisse s'expliquer avec lui. Et là, Roman Reigns, il va totalement se lâcher. Il va défoncer Sami Zayn de la plus belle des manières. Il va dire clairement que pour lui, Sami Zayn, ce n'est rien du tout. Ce n'est ni un membre de la Bloodline, ce n'est ni un membre honoraire, ce n'est même pas un Uso. Des propos que Roman Reigns va payer très très cher. Parce que non seulement Sami Zayn va refuser de rejoindre Roman Reigns, car avec ce qui s'est pris dans la tronche, c'est normal que Sami Zayn décide de tracer sa route et d'aller voir ailleurs. Car avec ce qui vient de se prendre dans la tronche, Sami Zayn il est ultra dégoûté et décide donc de se barrer. Jey Uso qui cherche à comprendre pourquoi Roman Reigns n'a pas accepté l'aide de Sami Zayn parce qu'il savait très bien que si Sami Zayn refusait, qui d'autre allait accepter de le rejoindre. Il va lui-même prendre cher dans la tronche, mais Jey Uso, c'est plus le même Jey Uso qu'on a connu en 2022. Il va clairement dire à Roman Reigns, écoute, c'est la première et dernière fois que tu me manques de respect, car la prochaine fois que tu me manques de respect, je vais me barrer. Et même le membre de la Bloodline qui a été plus discret durant tout ce segment, Jimmy Uso, va se retourner contre Roman Reigns. Donc ce qui fait que Roman Reigns, il se retrouve tout seul. On va passer sur un moment que j'ai surkiffé, car durant l'intégralité du dernier épisode de SmackDown, on va avoir des petits moments backstage où on voit que Roman Reigns y est plus bas que terre. Il est en train de réfléchir sur les conséquences de ses actes précédents. Car il avait réussi à reconstruire une Bloodline et il lui manquait plus qu'un seul membre pour rééquilibrer la balance. Et justement, ce membre, il a toqué à sa porte, c'est même pas lui qui est allé chercher. Et là, à cause de son ego démesuré, Roman Reigns, il se retrouve tout seul. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt cool de voir Roman Reigns plus bas que terre et qui n'a plus vraiment trop de solutions. Ce qui a poussé à jouer sa carte Joker lors du main event en allant défier Solo Sikoa dans un match 1 contre 1 pour désigner le Tribal Chief. Et tout ça, ça a mené au segment que j'ai surkiffé, le choix de Sami Zayn. Car bien que les Usos soient venus lui porter main forte, ils sont toujours dans cette situation d'infériorité numérique. Et Roman Reigns se retrouve à la merci du Tribal Chief Solo Sikoa. Mais Solo Sikoa, au lieu de porter un énième Samoan Spike sur Roman Reigns, il va avoir une idée derrière la tête. Il va demander à Sami Zayn de porter un Hayaba Kick sur Roman Reigns. Le même Hayaba Kick qu'il a porté lors de Crown Jewel. Sauf que cette fois-ci, ce serait pas un Hayaba Kick involontaire, mais bien un Hayaba Kick volontaire. Ce Hayaba Kick qui permettrait à Sami Zayn de prouver son allégeance à Solo Sikoa et à sa Bloodline. Mais voilà, d'un côté, je suis d'accord avec vous, c'était plus que prévisible ce qui allait arriver. Car Sami Zayn a pris sa décision et porte son Hayaba Kick sur Solo Sikoa. Et grâce à ça, Roman Reigns, Sami Zayn font équipe, ils arrivent à se débarrasser de Solo Sikoa et de sa Bloodline. Roman Reigns va même en profiter pour porter un spear plus que sympathique à Solo Sikoa. Et ça va mener à cette énorme dinguerie qu'on attendait tous. Car les uns après les autres, on va démarrer avec Jey Uso et après Jimmy Uso. Ils vont commencer à lever le doigt vers le ciel, le symbole iconique de la Bloodline, suivi juste après par Sami Zayn. Et là, Roman Reigns, il doit faire un choix. Soit il met sa fierté de côté et lève son doigt à son tour afin de reconstruire la Bloodline de 2022. Soit il décide une énième fois d'écouter son ego et refuse de lever le doigt et quitte le ring, seul alors que les Usos et Sami Zayn étaient prêts à le suivre. Et là, Roman Reigns ne va pas récidiver plusieurs fois la connerie qu'il a fait lors du dernier épisode de SmackDown. Et cette fois-ci, Roman Reigns décide de ne pas écouter son ego, mais bien écouter Sami Zayn, Jey Uso, Jimmy Uso et aussi les fans, pour à son tour lever le doigt vers le ciel, et en compagnie de Sami Zayn, Jimmy et Jey Uso, la Bloodline de 2022 est de nouveau reconstruite, prête à affronter Solo Sikoa et sa Bloodline dans un Wargames. Pour être honnête, bien que ce soit prévisible, j'ai adoré ce moment. Putain, qui n'a pas eu la chair de poule en voyant Sami Zayn porter le Hayaba Kick sur Solo Sikoa? Qui n'a pas eu la chair de poule en voyant Sami Zayn lever le doigt vers le ciel devant Roman Reigns? Qui n'a pas eu la chair de poule en voyant Roman Reigns ravaler sa fierté et suivre le mouvement en levant son doigt vers le ciel? Et qui n'a pas eu la chair de poule en voyant la Bloodline de 2022 de nouveau reformée? Si vous me dites que vous n'avez pas eu ces sensations, je vous comprends absolument pas. Oubliez 5 minutes que ce soit prévisible. Mais bordel, c'était tellement incroyable cette réunification de la Bloodline originale. Alors maintenant, la question qu'on se pose, qui sera le 5e partenaire, que ce soit du côté de la Bloodline de Roman Reigns ou encore celle de Solo Sikoa?
car Solo Sikoa a annoncé le Wargames qu'on pourrait avoir entre les deux clans pourrait très bien être un Wargames à 5 contre 5. Donc ce qui voudrait dire que techniquement il manque un partenaire, que ce soit du côté de Roman Reigns et de Solo Sikoa. Donc je vous laisse me dire dans les commentaires qui pourraient être les catcheurs qui pourront rejoindre Roman Reigns ou encore Solo Sikoa. Est-ce que ça va être des membres de la famille Anoa'i qui sont en train d'attendre paisiblement au Performance Center, ou encore des membres de la famille Anoa'i qui attendent paisiblement le bon moment afin de faire un énième retour plus que fracassant à la WWE, ou est-ce qu'on a tout simplement tort et si ça se trouve le dernier membre, que ce soit du côté de Roman Reigns ou Solo Sikoa, ne soit pas du tout un membre de la famille Anoa'i. Si ça se trouve, ça peut être un catcheur extérieur à la Bloodline, mais avant toute chose un catcheur qui a un passif avec la Bloodline, comme par exemple un certain Cody Rhodes qui, pour rappel, quelques mois auparavant a quand même fait équipe avec Roman Reigns pour affronter Solo Sikoa et la Bloodline. Où on pourrait peut-être assister à une dinguerie et catchadite, à savoir un catcheur qui pourrait de nouveau péter un câble en voyant son meilleur ami faire équipe une nouvelle fois avec Roman Reigns après tout ce qu'il a subi, et décide de rejoindre Solo Sikoa à la même manière qu'un certain Drew McIntyre avait rejoint le Judgment Day temporairement et l'année dernière. Voilà les catchadites, c'est tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite bien évidemment à me dire ce que vous pensez de l'évolution de la rivalité entre la Bloodline de Roman Reigns et la Bloodline de Solo Sikoa. Je suis assez très curieux de connaître votre avis. Je vous laisse me dire également dans l'espace des commentaires qui verriez-vous rejoindre la Bloodline de Roman Reigns ou la Bloodline de Solo Sikoa au vu du Wargames match à 5 contre 5. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite bien évidemment à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait très plaisir à la chaîne et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est entièrement gratuit, ça reste deux excellents moyens de me soutenir. Et concernant la prochaine vidéo et Catch Addict, je vous retrouve très prochainement pour parler des histoires les plus dingues du Catch Universe. Et spoiler alert et Catch Addict, la vidéo sera une vidéo théorie. Oui, au vu de ce qui se passe en ce moment, il y a une petite théorie qui peut être très intéressante. Mais d'ici là, portez-vous bien et on n'oublie pas le plus important. Très fier d'être des Catch Addict. C'était Jimbo et à la prochaine.